Bonjour Loïc. Bonjour François, ça va bien? Ça va bien et toi? Eh ben ça va, nickel, nickel. Alors, donc, pourquoi on est là? On va pas chanter de chansons, on va, Ah, de tout à l'heure. on va plutôt papoter. Bah, si tu veux, le piano est là, hein. Allez, Je peux t'en faire une vite fait, hein. franchement, vas-y, écoute. Bon, faut que j'ai mon portable sous la main. Bon, très vite fait, très très vite fait. Tiens, il y a ça. Tu connais le poème de Verlaine qui commence par les sanglots longs des violons de l'automne? C'est con, tu viens de dire tout ce que j'en connaissais. Berce mon cœur d'une langueur monotone. Blesse mon cœur d'une langueur en automne. Laisse. Ah bah oui, ça fait plus sens en plus. Je me suis Quoique. amusé à essayer de le mettre en musique hier, ça donne ça. T'entends le piano? Ouais. Comme ça va être court, c'est bien. Il fait que trois strophes. Les sanglots longs des violons de l'automne laissent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, d'un œil morte. Voilà. Magnifique. Effectivement, valait mieux que tu t'y colles plutôt que moi. On a gagné au champ. Merci. Alors, allez, c'est parti, on parle THQI. Allez, c'est parti. Go. Euh, donc, es-tu THQI déjà? Ah, du coup, non. Non, non, c'est voilà, donc c'est pour ça que dès le début, je t'ai un peu dressé le portrait pour que tu me dises on le fait pas. Voilà. Donc pour ceux qui veulent que des THQI, vous pouvez couper, vous avez eu la chanson, vous n'aurez pas plus. Non, non, non. En plus, je me suis renseigné. Alors, j'ai 143, 144. Voilà. Ok. Et j'ai été gentiment accepté sur le groupe THQI parce que j'avais dit ouais, mais j'ai foiré un subthèse. Donc la psy a effectivement noté dans le compte rendu que les résultats, bien qu'hétérogènes, vont dans le sens d'un très haut potentiel intellectuel. Hmm. Voilà. Voilà, puisque Ah. normalement, c'est à partir de 145, donc t'es à un point près. Normalement, voilà, stricto sensu, on n'y est Hmm. pas, quoi. Mais vu Hmm. qu'elle, elle a un peu lâché le truc et qu'elle a dit que, bon, bref, le score n'y est pas. La psy a dit qu'on allait dans ce sens-là. Hmm. Vu que là, dernièrement, moi, je m'étais un peu intéressé à même ça, tout ça, justement, rencontrer des gens qui ont un HPI ou un THPI. Hmm. En scrollant sur Facebook, je suis tombé sur le groupe THQI qui m'a gentiment accepté un peu à la repêche, quoi. Hmm. Et, euh, et quand j'ai vu, en fait, la formulation de ton post, c'était j'ai plus personne à. Est-ce que j'ai vraiment plus personne à interroger? Je me suis dit, bah écoute, on va proposer, on verra bien, quoi. Oui, mais moi, de toute façon, c'est pas grave hein, si j'ai plus personne à interroger. J'en ai déjà vu beaucoup et puis voilà. Mais Oui, non, mais toi, j'ai accepté parce que tu avais l'air cool. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, on va passer un bon moment. Voilà. oui, voilà, c'est ça. Au pire, ça sera une petite chatche sympathique, quoi. Ok. Alors, que je me souvienne comment on fait ces interviews. On va parler de tes trois vies. T'as regardé un peu les autres ou pas? Tiens, j'en ai bouffé depuis 3 jours. Ah Ouais, ouais? ouais, ouais. T'as bouffé que ça? Donc on va parler un peu de... Bah, tu sais exactement de quoi on va parler alors. Bah, du coup, ouais, ouais, les raisons pour lesquelles j'ai fait le test, les 3 vies, et voilà, quoi. En C'est gros, quoi c'est les ça trois que vies? plutôt les 3 vies. Plutôt C'est les c'est- 3 vies. c'est quoi ce que j'appelle les trois vies? 3 vies, t'avais amicale, amoureuse et professionnelle. Exactement. Ok. Bah super, tu sais déjà tout. Bah je t'en prie, tu peux démarrer par le début. Pourquoi t'as fait le test du coup?
Pourquoi j'ai fait le test? J'ai fait le test en fait pour une raison. C'était pas vraiment pour avoir un chiffre ou pour avoir une réponse sur le THQ ou sur le HPI ou sur le QI en général. C'était parce que j'avais un pote qui m'en parlait depuis une paire d'années. Ah ouais, je suis HPI, mon fils aussi. Les HPI ont tendance à se regrouper entre eux. Je pense que tu l'es, il faut que tu le fasses. J'étais là, bon, bah, ok, mais moi perso, je m'en fiche un peu. C'est une question qui me tracasse pas. Mhm. Par contre, quand j'étais plus jeune, à un moment, j'ai été particulièrement, voilà, j'ai fait on m'a proposé, on m'a gentiment proposé le diagnostic de bipolaire. Voilà. D'accord. On ne me l'a pas posé fermement, Suite à quelle mais difficulté? suite à ça allait pas fort du tout, je me suis un peu réfugié dans la drogue et l'alcool. Mhm. Et je suis parti très très loin, j'ai fait une petite bouffée délirante en fait. D'accord. Et donc, à un Ah, c'est pour ça moment, que t'es mes aussi proches cool, ont c'est que t'es décidé. passé par la drogue. Ouais. Ça rend les Alors gens, non, la drogue c'est mal. ça La rend drogue les c'est gens pas bien, sympas. il faut pas. Il faut pas. Ils ont plus d'ego après. Ok. T'as quoi? Je dis ça rend les gens sympas, ils ont plus d'ego après. Enfin, ça dépend lesquels, mais. Ouais, ouais. Oui, bah en fait, ouais, il y a des trucs sur lesquels tu es obligé de relativiser, c'est clair. Mais voilà, donc on m'a gentiment proposé ça. Et l'élément vraiment déclencheur, mais ça, je te parle de ça d'il y a 15 ans, et l'élément vraiment déclencheur, c'est qu'à un moment donné, j'ai ma frangine qui a demandé à sa psy si elle serait pas neuroatypique. Donc elle-même la frangine, la psy a dit oui clairement, et la frangine s'est gentiment autodiagnostiquée TSA quoi. Hmm. Et m'a gentiment diagnostiqué TSA. En fait le truc, le diagnostic de TSA, donc TSA apparemment. trouble du spectre autistique pour ceux qui nous écoutent. Exactement, tout à fait. Donc apparemment, si tu veux faire un vrai diag à ce niveau-là, c'est long, chiant, avec un peu de chance, ça se trouve c'est cher aussi. Du coup, elle l'a pas fait. Et vu que j'avais vu quelque part, j'avais lu quelque part que souvent c'était des choses qui pouvaient un peu se confondre, enfin, qu'on pouvait confondre à l'occasion. Je m'étais dit que quitte à choisir entre trois étiquettes, j'allais peut-être essayer de me faire diagnostiquer HPI, histoire de relativiser un peu les deux autres, tu vois. D'accord. Donc Histoire d'avoir une voilà. meilleure histoire pour les apéros. Ouais, alors dans les apéros, j'en raconte aucune des trois, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est pas beaucoup mieux d'arriver et de dire Ouais, bonjour, je suis surdoué. ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est marrant parce que t'en parlais à l'occasion avec d'autres personnes que t'as interviewées Mhm. et c'est vrai qu'ils avaient l'air d'abonder un peu dans ce sens-là. Et moi, je sais qu'il y a une paire de potes à qui j'en ai parlé. Je me suis dit, ça va être cool parce que c'est des gens très alertes dans leurs socks, on s'entendait très bien. Et je pense que si elles font le test, elles doivent pas être très loin. Ça a quand même jeté un petit froid, tu vois. Hmm. Donc, c'est vrai que c'est pas le premier truc que je ramène lors d'une conversation, quoi. J'essaye même de faire en sorte qu'on n'en parle pas. Et j'élude même quand on m'en parle, quoi. Ok, Parce que, parce que voilà, ça a pas l'air d'apporter d'expérience. Moi, ça m'a pas apporté le peu de fois où ça s'est présenté, ça m'a pas apporté des masses, quoi. d'accord. Tu m'entends toujours bien? T'entends nickel. Ok, parce que je t'ai passé sur mon ordi au niveau du son parce que j'en avais marre de me faire éclater les tympans par tes S. Je sais pas quel micro tu as, mais, mais tes S, clairement, t'aurais besoin d'un DSR. Ils sont tellement puissants, mec, c'est un truc de ouf. Anyway, je continue à t'écouter et je change de chaise. Ça marche, ça marche, ça marche. Et ouais, bah, en même temps, je crois que j'avais fini la question du pourquoi. Donc, je vais te laisser faire rebondir l'interview, je vais te laisser faire ton boulot d'intervieweur. Ah, faut que je fasse mon boulot maintenant? Je croyais que tu Ouais, connaissais tout. non, c'est comme ça que ça se passe, ouais. Je t'ai Pourquoi il fait y a du... galérer hier, là je te laisse faire ton taf. Non, non, vraiment. Attends, il y a du Je suis miel pas sur mon THU. micro. Comment? Il y a du miel sur mon micro. Je veux pas tout savoir, François. Garde une part de mystère.
OK, donc par contre, là, j'ai baissé, donc peut-être tu m'entends pas super bien. Là, tu m'entends mieux? Je t'entends nickel dans les cas. Voilà. Bon, je suis un peu plus loin, mais au moins, j'ai un dossier. Ah, j'étais sur Ah, mon siège de piano depuis le début de l'après-midi là avec le live piano et j'en avais trop marre. Ok, alors, bah c'est parti, faisons mon boulot. Donc, ok. Et t'as fait d'autres tests à part celui HQI? T'as sérieusement testé le TSA ou pas? bah, en fait, je t'avoue que ça m'avait bien aidé à éluder la question. Mais en fait, je me rends compte que. Alors, je me suis un peu renseigné sur le TSA. Le problème, c'est que bah, tu as forcément un petit effet Barnum. À chaque fois, tu te dis, tiens, ça pourrait être moi, ça pourrait Hmm. être n'importe qui. Euh, donc là, de suite, je pense pas le faire. Je pense pas le faire. Euh, je sais que la frangine a très très envie de le faire. Si jamais elle a besoin d'un petit bifton pour le faire, il se peut que je lui propose de l'aider, tu vois. Mais moi, perso, ça me parle qu'à moitié, en fait, si tu veux. Donc, du coup, ouais, non, je suis pas parti pour, en fait. C'est une très longue réponse Mais pour. tu m'as pas l'air autiste du tout surtout. Ben, en plus, ouais, j'ai été voir donc la psychologue qui faisait passer. Merci déjà, c'est sympa, ça rassure. Mais c'est ce que m'a dit la psychologue qui m'a fait passer le Wise 4 et qui m'a envoyé voir un psychiatre parce qu'elle m'a dit moi je veux bien, effectivement, bipolaire et HPI ça peut se ressembler, mais vu que je suis pas qualifié, tu vas aller voir un psychiatre et puis tu vas lui demander quoi. Et le psychiatre il a dit non, non, ni l'un ni l'autre aussi quoi. Donc vu que tout le monde a l'air plus ou moins d'accord pour dire que je ne serai pas TSA, et puis en plus TSA chez les femmes, c'est un truc qui a tendance à passer plus discret. Inaperçu. Mhm. Et chez Ouais, les hommes, ça a ouais, ouais, tendance à plus se voir. Ouais, je c'est sais. ça. Et donc, mais qu'est-ce qui te fait croire que ta sœur le serait peut-être si c'est pas trop indiscret? Très honnêtement, c'est surtout le fait que dans la mesure où elle aurait tendance à se définir comme ça, j'envisage, je commence à dire le fait qu'elle ait raison plus que le fait qu'elle ait tort. Mhm. Euh, c'est vrai que ça a toujours été un petit peu, ouais, ouais, je pense que le côté un peu en décalage. Je sais pas. Et puis en plus, le fait que le diagnostic soit très compliqué chez les femmes, je regardais un reportage où des femmes qui ont été diagnostiquées très tard Mhm. disaient vraiment, il y a eu un avant et un après, je m'accepte beaucoup mieux et je vis beaucoup mieux depuis le diagnostic. Ouais. Euh, mais par contre, c'est un truc que... Bah, t'as dû bien aimer l'interview de, je sais plus qui avait un TSA. ouais, qu'il y avait un Asperger aussi. Ouais. Euh, ouais, ouais. Avec qui vous avez galéré sur les notions d'amis, sur des notions Ouais, ouais, ouais. qui Elle, étaient elle était assez vraiment, elle était imp- corsée, hein. Ouais, mais après c'est cool parce que tu vois, je regardais d'autres reportages où ils disaient on a beaucoup à apprendre des gens sur le spectre de l'autisme parce qu'on a tendance à normer la société selon nous, selon les neurotypiques. Et Mhm. c'est vrai qu'ils disaient si on prend le temps de les écouter, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous semblent intuitives mais qui ne sont pas forcément, quoi. Ou en tout cas qu'on pourrait prendre le temps de reconsidérer. Et c'est vrai qu'avec la vidéo de cette personne, bon, j'ai zappé le prénom, je ne suis pas très prénom, la notion d'ami et la notion de je suis là pour toi, par exemple, bah, c'est vrai que tu te rends compte, tu te dis merde, bah, elle a pas tort, tu vois, quoi. T'es là pour moi, mais quand, mais pour quel sujet? Parce que quelqu'un qui est là pour toi, s'il sait pas faire marcher Zoom, par exemple, hier, je pouvais pas être là pour personne, tu vois, même avec la meilleure volonté du monde. Je suis en train de regarder là parce que c'est quand même un peu la honte de ne pas pouvoir envoyer au moins vers sa vidéo, quitte à Ouais, mettre son prénom. Mais bon, ça date quand même de 5 6 mois. Alors, c'est Aurélie. 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 Ouais, ouais. Qu'on salue si elle nous regarde, qui était adorable. Moi, j'ai passé un bon moment, en tout cas, à regarder cette interview.
OK. Alright. Alors, on a parlé de pourquoi tu t'es fait tester. Ça a changé des trucs dans ta vie depuis ou pas? Et au fait, c'était quand? C'était il y a pas si longtemps en fait, ça fait moins de 18 mois. D'accord. Donc c'est vraiment il y a pas si longtemps. Et au début, ça m'a vraiment pas fait plus d'effet que ça parce que j'y allais pour une raison précise et une fois que j'ai eu ce que je voulais, entre guillemets, j'ai un peu laissé ça de côté. Mmh. Euh, mais je t'avoue que, ouais, moi, quelque part, ça m'a fait beaucoup de bien en me disant, bon, bah, il y a deux, trois trucs, effectivement, maintenant, tu as ce grille de lecture, tu peux te dire, dans une certaine mesure, c'est normal, détends-toi, il n'y a pas de souci. Si Ouais. tu te sens des fois un peu en décalage, je sais que des fois, tu disais dans d'autres interviews, tu disais, bah voilà, des fois, les gens, ils percutent pas et tu as envie de les secouer, genre, branche ton cerveau, tu fais chier. Bah non, voilà, on percute tous sur des choses différentes à des vitesses différentes. Et Mmh. ouais, ouais, je suis plus à l'aise avec beaucoup de choses, en fait, enfin, avec certaines choses. D'accord. Plus indulgent, du coup. Notamment, notamment, ben, peut-être un peu moins, ouais, cette incompréhension que je ne comprenais pas. Voilà. Mmh. Ouais, j'ai l'impression d'être un peu plus à l'aise avec mon rapport au monde et à Et mon aux autres. entourage, Mmh. aux Et autres, donc quoi. du coup, forcément, peut-être un petit peu plus heureux? Ouais, ouais. Franchement, je dirais que ça m'a vraiment apporté du positif. Bah, tu vois, par exemple, la frangine et la petite nièce, la frangine galère un peu. Donc, je leur ai offert le test en me disant, bah, avec un petit peu de chance, parce que je me dis, si ça peut avoir le même effet sur elle, ça peut être cool, tu vois. Mmh. Je pense que vraiment, ça peut. Bah, c'est ce que disaient les gens que tu interviewais en général, quoi. C'est vrai qu'en général, tu avais des retours assez positifs. Ouais. Bah, il y en a quelques-uns, il y a 2 écoles, quoi. Il y a ceux pour qui ça a changé ça et il y a aussi, toute une partie, quand même conséquente de gens qui disent, «Ça a absolument rien changé à ma vie, je m'en fous». Mais, Ouais, peut-être que c'est des gens qui sont de base, plus tolérants ou que ça n'a sûr. pas aidé à devenir plus tolérant. Aussi, aussi. L'un ou Ouais, puis l'autre. ouais, faut pas oublier aussi qu'il y en a plein qui sont pas testés et qui s'en foutent donc si on va par là, effectivement, il y en a plein qui vivent leur HPI, THPI de façon tellement fluide qu'ils se posent même pas la question et ils se font pas tester, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, Mais donc pour ceux-là, la question se pose pas de savoir si ça a changé leur vie d'être testés, vu qu'ils sont pas testés. bien sûr, bien sûr. On était sur les aspects positifs, négatifs. En gros, moi, ce que je retiens, c'est qu'on est entre le neutre et le positif, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, je vois Donc, c'est pas plutôt cool. quelqu'un pour qui ce serait vraiment négatif, ouais. Ouais, voilà. Ou Je suis alors, HPI. si j'ai entendu quelques trucs du style, j'étais déçu, un truc comme ça, tu vois? Du style, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais sûrement pu faire mieux, quoi, dans ma vie. Ouais, j'ai entendu aussi dans une de tes interviews. Et c'est vrai que c'est un truc que je me suis dit à l'occasion. Mais après, ouais, faut pas oublier non plus que le QI et l'intelligence cognitive, c'est quand même une toute petite partie de toi, de tes capacités et des opportunités que tu as eues, quoi. Mmh. Donc, Puis ça dit rien sur ton énergie à faire des choses et tout ça et ton bien ouais, sûr, et bien les sûr. opportunités, exactement. OK. Ouais, Bon alors, et si tu nous parlais un peu de tes 3 vies? ouais. Bah écoute, vie professionnelle, je suis cuisinier depuis une quinzaine d'années, principalement saisonnier, surtout ces 5 dernières années, on va dire. Mmh. Donc, non, je bouge beaucoup, je suis très content. Ça m'a permis au début, et puis même encore aujourd'hui, d'apprendre beaucoup de choses. C'était tout un monde à découvrir. J'étais surtout au début, du moins, dans des bons restos. Puis tu changes de région. Donc c'est vrai que quand t'aimes bien découvrir, c'est quand même assez sympa. Mmh. Ah, donc se terminera dans 10 minutes. Ouais, il faudra que tu redémarres un enregistrement. Ah, ça roule.
Donc voilà, côté professionnel cuisinier, là je reprends des études en septembre. Vendredi, je suis à la fac. Ça y est, je suis en L1 mathématiques. Trop Donc marrant. voilà. Et, et voilà, parce que cuisiner, c'est vrai que c'est sympa, mais si tu veux vraiment en apprendre tous les jours, faut rester dans du gastro. Et là, c'est dur, c'est l'armée, c'est pas énormément payé pour beaucoup d'heures, une discipline de ouf. Voilà, Hmm. je pense que tu peux passer ta vie à te régaler en restauration, et à en apprendre tous les jours, mais Bah, c'était il plus y a mon le cas. côté en apprendre tous les jours, mais il y a aussi le côté créatif. Pourquoi tu te mettrais pas dans une position où tu peux être plus créatif et découvrir toi-même de nouveaux plats, par exemple en ayant ton propre resto? Bien sûr, ah, bien sûr. Alors déjà parce que c'est pas là que je brille. Je me rends compte que j'ai tendance à être un petit peu dur et à pas. En fait, quand on me demande de faire des plats du jour, de faire des trucs, ça me fait royalement chier parce que j'ai vraiment l'impression de faire de la merde. Et en fait, quand ça sort, tout le monde est content, quoi. Mhm. Et, et Donc niveau tu as tendance à créativité, être trop dur avec toi-même, du coup. ouais, ouais, ouais. Et du coup, à beaucoup de points de vue, tu vois, j'avais essayé la gratte quand j'étais plus jeune. Ouais. Et le prof me filait une partoche, je me la bouffais, il n'y avait pas de souci. Et à un moment, il m'a dit, bon, ben, c'est très bien, tu progresses vite. Maintenant, montre-moi ce que tu fais quand tu es chez toi pour te faire plaisir, quoi. Et je suis resté de cul parce que des fois, j'ai essayé de faire des trucs, mais ça me paraissait tellement naze que j'arrêtais très très vite, quoi. Donc, c'est vrai que la créativité, c'est pas le truc que j'ai le plus bossé dans ma vie, tu vois. Est-ce que tu t'es fait brimer quand tu étais plus jeune? Ah, je t'entends pas, là. Pardon, je me suis éloigné du micro. Est-ce que tu te l'es fait brimer quand tu étais plus jeune, peut-être, ta créativité? T'as fait un joli collier de pâtes à ta mère pour la fête des mères et elle a dit, mais c'est quoi cette merde? Non, non, non. Alors peut-être, oui, peut-être. Ma mère fait partie de ces mamans pour qui toutes les merdes que je ferais sont toujours parfaites. Pas D'accord. forcément toujours une bonne chose, mais ouais, non. Après, je pense que si, d'une façon générale, c'est possible. Ouais. D'une façon générale, c'est possible. Pas pour le collier de pâte et pas pour la madrée, mais Mais d'une du coup, façon t'as générale. pas. Enfin, moi, je suis pas objectif parce que clairement, je me suis un peu éloigné des maths, même si je donne encore des cours de maths à l'occasion. Mais euh, je trouve ça quand même infiniment plus passionnant, la créativité, que la logique. Mais après, chacun son parcours de vie. C'est que moi, j'ai beaucoup exploré les maths et la logique pendant longtemps avant de m'en éloigner. Mais je trouve ça quand même moins satisfaisant en termes de plaisir immédiat et tout que de créer ces trucs. Est-ce que tu crois pas que ça pourrait être intéressant que tu bosses là-dessus justement? Euh, ouais, ouais, développer la part créative. Non, développer la part, je me fous la paix. Ah ouais, ouais, Parce que ouais. tu es déjà créatif. Oui, oui, laisser s'exprimer. Accepter d'être nul aussi, Ouais, au début. ouais, ouais, ouais. Ou en tout cas de se trouver nul. Mais après, kiffer. Parce qu'on s'améliore toujours forcément, surtout avec le cerveau que t'as, Oui, c'est obligatoire. ouais, ouais. Oui, effectivement, peut-être qu'il faudrait creuser de ce côté-là. Parce que moi, à mon avis, j'ai repris une fac, j'avais fait un peu comme toi. Après la philosophie, j'ai fait des études d'ingé, de comédien, chant, danse et philosophie. Et après, à chaque fois, je me sentais pas à ma place avec les gens et les études, ça me plaisait moyen. Donc je cherchais toujours plus ma place. Et à un moment, j'ai repris en L3 de physique quantique, physique fondamentale et quantique. Et ben là, je me suis rendu compte que c'était super chiant en fait. Voilà. Ouais, ouais, Et ouais. donc, s'il y a longtemps que tu as fait des études, il y a moyen que ton cerveau te dise juste, mais gros, c'est chiant en fait. Peut-être Ouais, pas, hein, alors, on n'a pas le même cerveau, hein, mais moi ouais, qui me suis habitué à des plaisirs plus immédiats, du style chanter, danser, parler avec des gens, faire de la philosophie,
des choses qui rapportent quand même, on va dire, de la dopamine, plus beaucoup facilement, hein, pour être très concret. Et ben là, tu te retrouves face à des trucs où en fait, il faut bûcher des heures et des heures et apprendre une quantité de savoir immense. Bon après en L1 ça va pas être terrible, c'est surtout à partir de la L3 que ça va devenir un peu chiant et chaud. Mais, mais voilà quoi, c'est pour ça. Je te partage en tout cas mon expérience de ce truc-là. Je veux pas te décourager bien sûr, si tu veux faire des maths et tout, c'est cool. Après ce serait quand même enfin, je te dis, tu vas peut-être être déçu quoi, tu verras bien. Oui, ça sera pas parfait. Après, pas l'année scolaire qui vient de s'écouler, celle d'avant, j'avais fait une reprise d'études, j'avais fait un BTS en un an de géomètre. Et j'avais bien kiffé. Donc je me dis qu'il y a moyen de re-bien kiffer, tu vois. Mais est-ce Euh, que c'était pas un peu plus concret le truc de géomètre? ouais, mais alors le côté plus concret, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, tu vois. Ouais, mais là, tu vas tomber sur du truc vraiment 100% abstrait, tu vois? Bah, Non, ça, mais par contre. moi aussi, j'aime bien l'abstraction, mais enfin bref. Je dis ça, je fais comme si on avait les mêmes goûts, donc c'est un peu débile de ma part. Mais voilà, je te donne mon expérience d'une aventure un peu similaire, quoi. Ouais, ouais, non, et puis moi, ce que j'en retiens, c'est que de base, t'as pas tort. C'est vrai que l'aspect créatif, c'est quand même important pour tout le monde. Et moi, c'est ça que je vais garder de Bah, ce en que tu as fait, dit. c'est beaucoup plus rentable en bonheur, quoi. Ouais, 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 ouais. En dopamine, Bah écoute, quand tu as créé ton truc, j'ai- tu es tellement fier de toi après. Comme un gosse et tu trop content. ouais, après, ouais, moi je sais que bah, alors, le peu de maths que j'ai fait, j'ai pas fait, voilà, j'ai pas fait des niveaux de ouf. Il y a quand même une grosse satisfaction quand ça marche. Euh, et, euh, Ouais, et puis puis même encore, le processus, c'est incroyable parce que tu stimules à fond ton cerveau et finalement beaucoup plus que d'apprendre, notamment en L1 où finalement tu vas pas faire de la recherche. Tu vas pas faire de la recherche avant le master. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, tu vas apprendre comment résoudre des exercices et il y aura zéro créativité. Ils vont juste te dire, tu vois, tel type d'exo se résout comme ça et toi, tu seras là et tu devras l'apprendre. Je trouve ça bah, il y a des gens, qui aiment bien, hein, mais moi, je ouais, 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 ouais. Oui, oui, effectivement, je vois la partie un peu bête et méchante des ouais, maths, où effectivement, tu as des techniques à maîtriser, et pour les maîtriser, tu vas les répéter indéfiniment c'est jusqu'à ça. ce que ça Comme soit une en évidence, quoi. comme ce que j'ai refusé de faire en prépa. Ouais. Après, là, ce que j'ai fait il y a 2 ans, c'était peut-être un poil plus simple, notamment en maths, mais Mmh. j'ai passé ma vie hors programme et je me suis régalé, quoi. Donc, Oui, mais justement hors programme parce que là, tu avais des challenges, des trucs de réflexion et tout. Tandis quand bah, après, mais je sais pas, c'est intéressant, tu nous diras sur le groupe, enfin ou sinon ouais, tu me diras par message, les retours de cette, 1re année, comment ça s'est passé, mais je carrément. serais curieux. Je serais curieux de voir. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, je te rassure, il est possible que le projet capote et que je reparte en cuisine, et que je continue ma petite balade culinaire, hein. Mais du coup, tu Mais vas tu vas le faire en présentiel? Tu arrêtes de taffer totalement? Tu te mets au chômage? Un truc comme ça? bah, totalement, non. Il va falloir élargir un peu les périodes de vacances scolaires pour OK. refaire une saison ou deux. Il faut Donc, qu'on termine la première partie, sinon on va être coupé là. Il faut que tu redéclenches le bousin. faut que je redéclenche le bousin. Ok, d'accord. Alors, comment on fait? Bah, je te laisse le faire. Tu maîtrises peut-être mieux que moi le Zoom. Oh bah, il faut juste cliquer sur, Et pour celle-ci, réunion 40 minutes, j'ai marqué en haut à gauche. Ouais, donc ça doit être ça, ouais, effectivement. bon là, mon fond d'écran, il bug bien parce que je suis en train de mon ordi, il est en train de convertir, l'autre. Du coup, la mémoire, de cache de vidéo est saturée. Mais bon, c'est pas grave, ça me donne un petit charme d'avoir un peu de pixels comme ça autour. Ouais, ouais. Ça te fait une aura, quoi. Il y a eu une aura Une de aura, chambre. une aura grisonnante. On parlait de quoi déjà?
Reprise des maths, Ah ouais. bosser sa créativité parce que c'est cool et que Ouais, ça, donc ça... tu me disais que tu n'arrêtes pas de bosser totalement, tu vas continuer à faire ça. Bah, c'est une bonne Ah, occasion de parler du taf, du coup. Donc, tu es chef cuistot. Bon, on avait déjà commencé, tu me diras, je suis un peu con. Mais du coup, c'est le seul métier que tu as fait ou tu en as fait d'autres? Tu peux nous les dire rapidement si tu en as fait d'autres? ouais, bah alors je suis passé côté salle en tant que serveur. Je suis passé côté hôtel aussi, veilleur de nuit et un tout petit peu réceptionniste aussi. Mhm. Euh, Géomètre topographe, j'ai fait les stages, mais j'ai pas donné suite parce que j'ai vu le moment où j'allais mourir d'ennui, vraiment. C'est ce que Euh, j'allais demander. Pourquoi tu as arrêté chacun de ces tafs? À chaque fois, tu t'ennuyais, c'est ça? Géomètre topographe, ouais. Vraiment, j'ai vu le Et dans moment. l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, alors déjà, l'hôtellerie de base, il y a un gros turnover pour tout le monde et surtout en saison. Mais effectivement, ouais, c'était souvent. Bah, il y a beaucoup de choses à apprendre, faut s'adapter. Ouais, c'était de l'ennui, quoi. Je crois on va résumer ça à ça, c'était de l'ennui, quoi. Et puis c'est quand même hyper cool. T'as l'occasion dans la restauration de bouger tous les 6 mois, de découvrir. Là, j'ai découvert le lac du Verdon, je me régale, je me baigne tous les jours, les alentours sont magnifiques. Donc t'as quand même cette chance-là, cette opportunité-là, et puis t'as des nouveaux collègues à chaque fois, tu vois, ça aussi c'est assez kiffant, quoi. Ouais, dans un sens, mais en même temps, ça veut dire que tu peux pas vraiment te faire de relations de long terme. Comment tu fais pour voir tes amis? Intersaison, j'ai la voiture aménagée, là, une petite fourgonnette, et je vais à droite, à gauche. En Et général, je fais le... la saison dure combien de temps et l'intersaison combien de temps? Bah, ça dépend, ça dépend. La saison d'hiver et d'été, en général, peuvent... Alors, je finis pas toujours mes saisons, aussi, Hmm. parce que la restauration, c'est un milieu assez conflictuel, et en général, voilà, je fais tout pour pas qu'on rentre dans le conflictuel, mais une fois qu'on est rentré dedans, ça a tendance à péter bien comme il faut, quoi. Et ouais, ouais. Et Disons que c'est on me des le rend. métiers sous pression, donc forcément, s'il y a du conflit, et il y a beaucoup de stress, donc forcément, ça doit être compliqué. C'est ça. Ouais, ça pète très vite, quoi. Non, mes intersaisons, on va dire, c'est. Allez, à la louche, je vais te faire ça à la louche. Tu comptes 8 mois de boulot, 4 mois d'intersaison, pour résumer. Voilà, donc ça laisse le temps d'aller voir les copains, ça laisse le temps d'aller voir la famille. Quand tu es au boulot, tu es au boulot. De toute façon, tout le monde est au courant. Voilà, moi, il y a il y a des moments où j'existe et des moments où je ne suis pas là, clairement. Hmm. Donc, D'accord. non, je suis pas de. Voilà, j'ai des amis avec qui on se suit depuis des années. Donc, non, ça empêche pas. C'est différent. Tu les vois 2 fois par an, quoi. Ok. Je fais un peu le couillon, excuse-moi, c'est parce que j'ai récupéré normalement un peu de capacité, mais je fais ça sur mon Mac de stream et il est moins puissant que l'autre ordi d'habitude, donc voilà, je teste aussi. Excuse-moi, mais je t'écoute. Euh, Ouais. ok. Tac, tac, tac. Ok pour le taf. Donc les amis, puisqu'on a embrayé sur les amis, donc tu les vois en intersaison. T'as eu du mal à te faire des amis ou ça a été toujours facile? Non, pas forcément de mal. Je me suis toujours fait des potes. Après, je suis pas le. Bon, on connaît tous des gens, ils arrivent 3 jours après, ils connaissent tout le village, hein. Hmm. Euh, Bon, c'est vrai que ça peut parfois prendre un petit peu plus de temps, mais d'une façon générale, non, j'ai pas vraiment de souvenir où j'ai été vraiment seul et triste. Puis c'est l'avantage de la restauration aussi, et notamment des saisons, c'est que tout le monde débarque, tout le monde a envie de rapidement se faire un petit cercle. Euh, pour peu que tu rien contre un apéro, ça peut très vite se faire, quoi. Mhm. Bien sûr. Ok. Donc, Ok. pas forcément de gros soucis à ce niveau-là, quoi. D'accord. Et t'en as combien des vrais amis? Les vrais amis, bah en fait,
Ouais, je pense que ça se compte sur les doigts des deux mains, tu vois, quoi. Ouais. Des gens dont je sais il peut se passer 6 mois, un an, ou même plus, on va se revoir avec toujours le même plaisir. Bah, c'est Ouais, cool. Ok. ouais, non, ça va, de ce côté-là, je me plains Tu pas, les as non. rencontrés où? C'est des saisonniers comme toi ou des amis du lycée, des amis de... J'ai un pote de lycée, j'ai un pote d'avant qui était le fils d'amis de la famille, voilà. Mhm. J'ai des potes, j'étais en coloc pendant quelques années quand j'étais à Bayonne, donc Côte Basse déjà c'est un petit peu de la folie, tout le monde est un peu là pour faire la teuf, puis tout le monde débarque. Ce qui est génial sur la Côte Basse, c'est un peu comme la saison, t'as beaucoup plus de gens qui ne sont pas du coin que de gens qui sont du coin. Donc du coup les gens débarquent, veulent se faire des potos, veulent sortir, veulent faire la fête, veulent faire du surf. Donc du coup, t'as un move vraiment qui est très sympa où tu vas faire des amis beaucoup plus rapidement que j'étais à Tarbes aussi pendant un an, Mhm. qui est pas très très loin. Et j'ai un collègue, quand il a su que j'étais pas du coin, il m'a dit, bah, par contre, voilà, tous ceux qui sont à Tarbes en général sont nés à Tarbes. Pardon pour Tarbes, mais ils ont leur cercle fait depuis la maternelle. Et puis du coup, bah, quand tu as déjà tout ton cercle fait depuis la maternelle, t'es peut-être moins, tu vois, Ah. Mhm. Ok. voilà. Et bon, bah alors parlons de ta troisième vie, les copines, les femmes. Est-ce que tu es marié? Est-ce que t'as une copine? Non, non, non. Célibataire, sans enfant, j'ai eu quelques aventures assez passionnelles. Une petite histoire qui a duré longtemps, enfin qui a duré 3 ans. J'ai dit longtemps parce que c'est celle qui a duré le plus longtemps. Mhm. Mais qui était très conflictuelle. Et donc, non, j'ai eu quelques copines, mais c'était toujours très passionnel et donc du coup très explosif. Et Mhm. ça ne durait pas forcément très très longtemps, quoi. D'accord. Bah pour un Voilà. truc ultra passionnel, 3 ans, c'est vrai que c'est déjà énorme. Ouais, mais alors faut remettre dans le contexte, les 3 ans, on se quittait à peu près tous les mois, tu vois. Voilà, ok. Voilà. Classique. Donc tous les mois, tu retrouves les potos, t'es effondré, tu leur dis ah c'est fini, c'est fini. Les premières fois, ils te plaignent autant qu'ils peuvent, et puis très rapidement, ils te disent arrête de nous saouler, dans une semaine, vous êtes re ensemble, et puis dans un mois, vous êtes re pas ensemble, quoi. Ouais, je connais. Ah ouais, t'as eu, ok, t'as eu le cas aussi. Pas très loin, pas très loin. Ouais. C'était quand même pas tous les mois, mais ouais. Euh, ok. T'auras envie d'être avec quelqu'un? Ouais, ouais. Alors, je vis très bien tout seul. C'est pas, voilà, je pleure pas tous les soirs en me disant je suis seul, tu vois. D'une façon générale, je pense que justement, je profite au contraire de ma liberté. Euh, Après, être avec quelqu'un, ça veut pas dire non plus être offert, hein, mais je vis très bien mon célibat. Cela dit, en fait, si tu veux, ça s'est toujours passé. Tu croises quelqu'un, c'est évident pour elle, c'est évident pour toi, ça se fait, on te demande presque pas ton avis, t'es d'accord, t'es pas d'accord, de toute façon, il y a une évidence et t'y vas, quoi. Donc ça s'est toujours passé comme ça, toujours. D'accord. Donc si demain ça se repasse, même si la veille je t'explique que c'est génial, que je kiffe mon célibat et que c'est pas le moment, et bah si la situation se présente, ça se fera. Enfin, une histoire, quoi. Et tu t'es jamais dit que t'étais pas obligé de te mettre en couple pour vivre ces passions-là? Ouais, ça on me l'a dit, on me l'a dit. Disons que j'ai eu deux chéris qui ont essayé de me vendre le polyamour, mais je me rends compte que moi voilà, moi j'ai une notion de couple, voilà, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on est ensemble. Et, euh, et, euh, et oui, alors ça veut pas forcément Le dire. meilleur moyen de ne pas se quitter de manière déchirante, c'est de ne pas se mettre en couple et de juste profiter l'un de l'autre. Ouais, ouais, Je sais pas, ouais. c'est des réflexions que j'ai en ce moment. On a un peu marre du diktat du couple, en mode on se rencontre, il faut qu'on soit ensemble et tout, machin. Maintenant, je suis plus en mode écoute, je vais avoir plein d'amis.
Et si dans ses amis, il y en a qui veulent coucher avec moi, ce sera cool, et puis voilà. Et Mais, puis, et puis, et puis si jamais dans ces personnes qui couchent avec moi, bah, il y en a une qui tombe amoureuse de moi, et puis moi qui tombe amoureuse d'elle, bah là, peut-être j'envisagerais d'être en couple, tu vois. Mais disons que j'ai mis plus d'étapes dernièrement. ouais, ouais. Bah après, c'est pas déconnant non plus. Il y a des gens qui font ça, ça marche très bien, quoi. Moi, ça Le marche pas problème. encore trop, mais bon, je désespère pas. Écoute, je fais rien pour toi, je suis loin, je suis un homme, ça m'intéresse pas. T'es très mignon, hein. Je Non, peux non, vraiment pas t'aider, là. non, non, mais en tout cas, je suis plus heureux comme ça, justement, à me dire, parce qu'en fait, quand j'ai été en couple, moi, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, j'avais genre, il y avait un truc qui me dérangeait. Le fait de rentrer, qu'il y ait tout le temps quelqu'un, quand j'ai habité avec la personne, tu vois, le fait que tu rentres et qu'il y aura toujours quelqu'un, bah, moi, ça me dérange, en fait. J'aime bien rentrer chez moi et tout à coup, être tranquille, tu vois. Ouais. Effectivement, moi, ça me parle moins dans la mesure où la seule fois où j'ai vécu, alors c'est vrai qu'effectivement, peut-être que dans le en couple, il y avait le fait de vivre ensemble, en ménage, quoi. Hmm. Moi, ça m'est arrivé genre 3 mois, quoi. 3 mois et c'était plutôt kiffant, mais à un moment, je me suis barré et puis on a quand même continué d'être ensemble, quoi. Enfin, je me suis barré. J'avais gardé mon petit chez moi, j'habitais chez elle pendant 3 mois parce que c'était plus grand chez elle. Puis à un moment, je suis rentré chez moi et pour autant, on a continué d'être ensemble, Tu quoi. t'es dit, bah ouais, on dit souvent qu'il faut quand même être loin de l'autre pour le désirer, tu vois, et le fait de l'avoir toujours sous les yeux, sous la main, là, surtout dans les petits appartements, enfin, toi, t'es pas parisien, mais dans les petits appartements parisiens où tu vis dans une ou deux pièces, il y a toujours l'autre qui est là, 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 et ben, bah, c'est pesant, Bah, quoi. t'as qu'à voir le confinement, combien ça a détruit de couples qui Ouais, marchaient pas voilà. mal, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, clairement. Un Euh, million de divorces. mais, euh, mais je Un crois que dans million. une de tes vidéos, justement, il y avait une des personnes que tu interviewais qui vivait, les deux vivaient pas dans le même appartement et la discussion avait tourné là-dessus, comme quoi ça marchait plutôt bien d'avoir quand même chacun son chez soi, sa liberté. Mhm. Donc, moi, je sais que j'avais un collègue de travail qui avait fait ça. Ils avaient eu un enfant. Ils avaient eu un enfant. Ils étaient dans le même immeuble, je crois, ou l'immeuble l'un en face de l'autre. Enfin, ils étaient juste à côté, mais chacun chez soi, quoi. Mais Mhm. ils étaient royal au bar, quoi. C'était vraiment. Lui me disait que c'était la solution. Voilà. Bah, franchement, je pense aussi. En tout cas pour moi. Ouais. Bah ouais. T'as des moments ensemble qui sont choisis plus qu'ils ne sont subis, quoi. C'est vrai que mon père, j'ai l'impression, est en train un peu de partir sur ce modèle aussi. Et il est divorcé, là, il a une compagne là. Et il fait ça, il a l'air de faire ça. Et franchement, je sais pas s'ils vont tenir longtemps à faire ça ou s'ils vont finir par emménager, mais je trouve ça vraiment stylé parce que, je sais pas, je dois être quelqu'un de trop indépendant, mais moi j'aime vraiment bien rêvasser seul de temps en temps. Et en fait, je trouve ça tellement mieux de donner des rendez-vous à quelqu'un plutôt que de donner des non-rendez-vous, c'est-à-dire de dire quand tu seras pas là. C'est tellement mieux de s'organiser pour dire quand tu seras avec la personne. Je trouve ça 1000 fois plus positif en fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais puis après, ouais, c'est vrai que le fait de. Ouais, ça serait marrant de voir d'où vient ce diktat de vivre ensemble. Ouais, C'est peu schéma compliqué. La classique. plupart des couples avant, ils se rencontraient, ils se mariaient avant même de faire les enfants, ils habitaient ensemble et ensuite il y avait les enfants. Et donc les enfants forcément font que bah, c'est quand même plus pratique d'habiter ensemble. Ouais, t'avais une sorte d'alliance en mode on va élever les enfants, c'est plus pratique à deux. Et c'est vrai que t'as le. Comment dire? L'électroménager, pas tout le confort actuel n'était pas là.
Et donc, du coup, c'était quand même plus simple de faire tourner une baraque que d'en faire tourner deux. Peut-être que ça, il y a ça qui joue aussi, tu vois. Ah bah, Mais je pense que ah bah, ce qui est sûr, c'est que le mec, de toute façon, il branlait rien. Donc, il était bien content que d'avoir trouvé de nouvelles marques pour linge et pour la bouffe, ça c'est sûr, oui. On peut le dire. on est d'accord. J'ai pas On eu, est mais d'accord. Et du coup, peut-être que le fait d'être en ménage, peut-être que le fait que le diktat du vous habitez ensemble vient de côté plus pratico-pratique. Hmm. Et donc, du coup, c'est pas un absolu en soi côté romance, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je dois être trop romantique, du coup, pour ça. Ma chérie, je suis trop romantique, veux-tu bien ne pas habiter avec moi? Bah ouais, en vrai, ça se défend avec les arguments qu'on a dit. Ah ouais, non, mais complètement. Et puis en plus, nous, on est en train de dire ça là. Ça se trouve, au moment où on parle, il y a plein de femmes qui t'expliquent qu'elles n'ont pas envie d'avoir en permanence des chaussettes au bas du plumard, quoi. Bah clairement. Oui, non, mais... Et qu'elles seraient. Non, non, mais je fais pas de différence de genre, il n'y a pas de raison. Ouais, ouais. Même si en moyenne, parfois, que ce soit pour l'éducation, les hormones ou je ne sais quoi, les femmes ont tendance peut-être à vouloir être un petit peu plus soutenues au quotidien. Je sais pas si je dis une connerie, mais peut-être que c'est pour ça que certaines préfèrent ça. Mais bon, à mon avis, une fois sur deux, elles s'en mordent les doigts parce qu'il y aurait plein de moments aussi où elles voudraient bien être tranquilles. Ah Enfin, oui, enfin, bref. clairement. Euh, Surtout vu la pression qu'elles se mettent sur l'image et tout. Enfin, l'idée, justement, peut-être, c'est de plus avoir la pression avec quelqu'un, mais du coup, tu fais plus d'efforts avec la personne, et du coup, c'est le début de la fin. Ouais. Je divague. Euh, on a fini ou pas? Bah On est un écoute, peu agressif de le demander, mais non, non, non. Ouais, puis tu prends pas par surprise. Ça, en général, c'est une question qui revient à chaque fois à chacune de tes interviews, donc il n'y a pas de problème. hey, Euh, j'avais oublié que tu avais tout regardé déjà. On ne peut plus te surprendre. ah, bah, c'était un peu le but, je t'avoue. Tu stressais un peu? Non, mais en fait, si tu veux, je me suis trouvé très enthousiaste dans ma réponse de ouais, ça va être marrant, on va le faire. Et T'as du coup, regretté. ouais, bon. Et après, tu as regretté cet enthousiasme? Non, mais je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu avant de Ça va trop se ressembler, là. former ou d'avoir Hmm. trop d'attentes. Ok. Donc, et puis en plus, surtout, je t'avoue que, alors je me suis dit que le moment pourrait être marrant, le fait de le faire, moi, ça pourrait être marrant. Mais je t'avoue que c'était surtout le concept qui me branchait, quoi. Je vais même te dire, il y a 2 jours, il y a un moment où j'avais vu beaucoup de tes vidéos, j'avais trouvé ça énorme, et où je me suis dit, voilà, t'as peut-être eu le meilleur, tu vois, quoi. C'est peut-être que Qui serais-je à côté de ces gens-là? Bah, c'est sûr qu'à côté du gars, je sais plus comment il s'appelle déjà, mais celui qui a aucun ami là. oui, 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 et qui te vendait le fait que ouais, il était très bien sans amis. Ouais, je crois que c'était Alban, je veux À pas côté dire de de conneries. lui, on est tous décevants, hein. Ouais, ouais, qui disait Oh, qu'il ouais. était pas loin du plafond du Wise 4. Ouais. Non, c'était pas dans ce sens-là que je disais ça. Alors par contre, effectivement, moi j'y vais avec zéro pression parce que si on parle de meilleur sur l'échelle de Wexler, c'est clair que je ne le suis pas. Moi, je devrais pas être là. Mais non, je disais, est-ce qu'à un moment, le fait de moi avoir visionné les vidéos, est-ce que à ce moment-là, moi, j'avais pas pris le meilleur tu vois, est-ce que c'était pas ça que j'allais chercher En fait, je suis super content d'avoir vu plein de THPI, de voir qu'ils sont tous très différents, de voir que pour la Oui, plupart, ils on ont a l'air. déjà les réponses au final. Bah, c'est pour ça que moi, je suis pas spécialement motivé pour refaire à fond des interviews et que je demande plus. Tu vois, là, comme tu m'as dit que tu voulais bien, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais en réalité, si j'en fais plus, ça me dérange pas, quoi, parce que j'ai vu ce que je voulais voir, en fait. J'ai vu que, Ouais, mais j'ai vu là où il y avait des similitudes, le QI, rapidité, logique, et et tout le reste peut être totalement différent, quoi, en gros, voilà. Mais, ouais, ah ouais. Et puis c'est vrai que surtout pour THQ, parce que HPI, on va pas se mentir, t'es
22%, là, je sais pas trop quoi, t'es 1 sur 44. Ouais. Ah oui, c'est Alban, t'as raison. Mais tu connais mieux ma chaîne que moi, hein. En même temps, tout ça date de 4 mois et dans ma tête, Bah, voilà. j'ai appris, euh, j'ai appris 5000 titres et de chansons et chanteurs et du coup, la mémoire, on peut pas l'allouer à tout. C'est ça. Moi, ça date de 3 jours, donc ça Ouais. va. Mais Ok. bah ouais. Ouais, voilà. Donc en fait, oui, HPI, tu te dis potentiellement, j'en ai rencontré plein. Voilà, THPI, je trouvais ça intéressant. Puis en plus, HPI, je veux te dire, là, je me suis inscrit à Mensa, je devrais y aller. Alors là, j'ai pas le temps parce que j'ai pas le temps et que je suis loin. Mais en octobre, je vais aller me faire quelques sorties Mensa, donc j'aurai l'occasion de les voir en vrai, en plus, en vivant, tu vois. Mais, Ok. mais du coup, je me disais, tiens, THPI, ça peut être marrant parce que c'est un sur, je crois que c'est Alban justement qui a rappelé la stat 1 sur 741, mais que ce soit 1 sur 741, 1 sur 1000, c'est pas tous les jours, quoi. En tout cas, c'est 0,1%. Ouais, voilà. Et donc, du Oh, coup, ouais, voilà. Ah oui, non, il m'avait dit, il avait contesté ce chiffre-là, c'est ça? Je sais plus. Ah, de toute façon, si c'est 1 sur 1000, c'est 0,1%. Si c'est 1 sur 741, c'est pas 0,1%. Non, c'est 0. On va pas battre. Un peu plus. Je vais pas me risquer. C'est Ce ça. genre de calcul. Bon, C'est bah, 0. écoute, merci Loïc. Ça a été un plaisir. Bah ouais, carrément, ça a été un plaisir, un bon moment. Donc, En ligne directe et je balance ça sur le groupe THQI sur Facebook. Voilà, ceux qui allez, veulent nous rejoindre, qui sont THQI, vous êtes les bienvenus. Et voilà, pour venir dans ce petit village de joyeux lurons, très intelligent, si tant est que ce soit la définition. J'en ai marre de prendre des pincettes pour tout. Bon, allez, vas-y, Palouche, on s'en fout. allez, bonne journée, Loïc. À plus. Allez, ciao, François. C'était Bye cool, ça m'a bye. fait plaisir. Ciao. Merci. À la prochaine.